C'est un cadre de trop, un autre cadre de dialogue, parce qu'il vous souviendra qu'il y a un déjà qui avait été entamé par le médiateur de la CEDEAO, cadre au niveau duquel nous avons fait des propositions, nous avons répondu à son appel et au lieu de suivre celui-là, nous pensions que le président de la transition avait pris un décret pour formaliser ce cadre-là, c'est-à-dire peut-être mettre le Premier ministre avec le médiateur et sous l'égide en tout cas de la CEDEAO pour qu'on puisse continuer ce cadre. On a fait beaucoup de propositions à ce niveau. Alors si il nous dit aujourd'hui qu'il crée un autre cadre, nous disons que c'est un cadre de trop, c'est peut-être parce que les nouvelles autorités veulent éviter qu'il y ait des sanctions contre la Guinée. Parce qu'on a appris que dans les jours là, aujourd'hui ou demain, ou en tout cas dans les jours qui suivent, il y aura une réunion extraordinaire des dirigeants de la CEDEAO à New York autour de quelques dossiers dont la Guinée fait partie. Et nous disons que c'est juste une fuite en avant. Parce que quand vous lisez le décret, vous sentirez qu'il le met non seulement sous l'égide du Premier ministre, mais dans lequel décret, on demande aussi à ce que ce soit des facilitateurs guinéens. Pourquoi on a fait appel à un facilitateur de la CEDEAO? Parce qu'il y a le manque de confiance entre les nouvelles autorités et la classe politique. Donc aujourd'hui, il ne va pas nous ramener encore dans le fameux cadre de concertation qu'ils avaient créé au départ, qui n'a pas fonctionné à notre entendement. Et après, on a dit encore, on a exigé quand même l'arrivée d'un médiateur qui a été accepté. Et on nous ramène à un autre cadre encore. Je ne comprends pas. En tout cas, nous, à notre niveau, on ne comprend pas pourquoi. Mais nous dirons simplement que c'est motivé, c'est juste pour gagner du temps. Gagner du temps jusqu'à quand? Bon, on ne croit pas en ce qui se passe actuellement. Donc vous n'êtes pas prêt à prendre part à ce cadre de dialogue? Écoutez, ça c'est une réflexion au niveau de notre parti. Mais nous allons nous concerter avec peut-être d'autres aussi qui ont les mêmes points de vue que nous. Parce que mieux vaut aller ensemble pour avoir plus d'impact. Mais en tout cas, c'est que nous avons décidé à notre niveau, après nos discussions d'hier, on était en réunion du conseil politique. Et après analyse, nous trouvons que c'est un cadre de trop et que bon, nous ne sommes franchement pas concernés par cela. Mais ils peuvent se rattraper. Comment est-ce que vous avez réagi par rapport à la sortie du président Embalo, le président de la CEDEAO, qui dit que si la Guinée ne revient pas sur les 36 mois, la CEDEAO va prendre des lourdes sanctions contre le pays? Mais ça, ce n'est pas nouveau. On avait dit ça depuis longtemps. Nous n'avons pas proposé plus de 24 mois. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le président Embalo, quand il était venu, il avait eu apparemment un accord avec le colonel autour de 24 mois, mais il a été démenti après par le gouvernement. Et je crois que cela l'a beaucoup affecté. Et à ce niveau, nous voyons que ça pose déjà un problème de confiance entre la CEDEAO et les nouvelles autorités guinéennes. Donc à ce niveau, je dis que ce n'est pas une bonne chose pour les autorités, pour la Guinée. Mais je disais tantôt qu'on pouvait rattraper. Comment? C'est-à-dire qu'au lieu que ce décret ne reste comme il est actuellement, il peut le modifier en mettant la médiation sous l'égide de la CEDEAO. Comme ça, le décret portant création de ce cadre que nous réclamions prendra effet et la CEDEAO sera toujours dans le jeu. Donc je crois qu'à ce niveau, les acteurs politiques pourront revenir, puisqu'on avait déjà commencé autour du médiateur de la CEDEAO, les gens reviendront pour qu'on puisse discuter.